Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S405 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 14 avril 2022. Welcome to the Arctic, one of the harshest and most breathtaking places in the world. For this mother polar bear and her cubs, every day is an adventure. À l'occasion de la Journée de la Terre, le 22 avril, la plateforme Disney+ diffusera Polar Bear, un film qui nous invite à suivre les aventures d'une femelle ours et de ses petits sur la banquise, au fil des saisons, entrecoupés de flashbacks sur la jeunesse de la maman. Le photographe et documentariste français Florian Ledoux, grand connaisseur des territoires arctiques, fasciné par les ours polaires, a fait partie de l'équipe de tournage. Il a passé 6 mois sur la glace, au plus près de ces grands mammifères. Il y a quelque chose de très fort quand on est proche de ces animaux, comme j'ai pu l'être parfois à 5-10 mètres, où on le sent respirer. C'est un animal qui me fait vraiment vibrer, qui me fait me sentir en vie quand je suis près de lui. Il est beau, il est puissant, il a la sagesse aussi. Une mère ours avec sa patte, elle va être capable de prendre soin de ses petits dans le terrier quand ils naissent. Ils font 500 grammes, ils sont vraiment petits. Et elle a ses griffes, elle peut pas les rétracter. En même temps, avec cette même patte, elle peut venir tuer un phoque ou n'importe quoi en un coup de patte. Et donc, il y a vraiment une maîtrise de leur puissance. Spécialisé dans la prise de vue par drone, ce qui lui a valu de nombreuses récompenses, comme le premier prix photo Hasselblad Master Awards et de prestigieuses collaborations avec le National Geographic, la BBC ou Netflix, Florian a réalisé les vues aériennes du film. Au-delà de la dimension graphique, il a essayé de varier les cadrages pour transmettre le plus d'émotions possible. On peut comprendre vue d'au-dessus, la fonte de la glace, la fonte des glaciers, les rivières qui créent des lignes. Il y a une partie du travail qui est très abstraite, avec forcément des fois un petit point qui va être l'animal. Mais en parallèle, j'essaye aussi de garder des contacts de proximité avec des portraits. Je suis persuadé qu'en fait, il faut des émotions, il faut que les gens ressentent des choses. Et avec des vues trop abstraites, évidemment, on perd un peu ce côté émotionnel. Donc le fait dans ce travail d'inclure des portraits d'ours, des situations intimes, permet de garder le côté émotionnel. En 2017, une séquence postée sur Instagram par le mythique photographe du National Geographic Paul Nicklen avait ému le monde entier. La vidéo montrait un ours polaire affamé et décharné, vivant ses derniers instants sur l'île de Baffin, au Canada, incapable de trouver de la nourriture. Si la menace d'extinction de l'espèce en raison du réchauffement climatique est réelle, un autre aspect, moins médiatisé, représente un grand danger pour les ours polaires. Il y a aussi un autre point dont on parle très peu, c'est que l'ours polaire est chassé, très chassé. Encore 1000 ours par an sont tués. Ce qui veut dire que depuis que je suis né, il y a 33 000 ours qui ont été tués, ce qui est plus que la population actuelle. Et la France est le 5e importateur de peaux d'ours polaires au monde. Et ça, c'est des choses dont on ne parle pas beaucoup. Donc oui, il y a les changements climatiques, mais il y a aussi un poids dû à la chasse qui pèse sur la population des ours. Le photographe a élu domicile en Norvège pour accéder plus facilement au Svalbard, territoire particulièrement propice à l'observation des ours polaires. Au Svalbard, on retrouve un condensé de tout l'Arctique. Il va y avoir des endroits qui vont sembler au nord du Canada, des endroits qui vont sembler à la côte ouest du Groenland, à la côte sud du Groenland. Il y a des icebergs, il y a des glaciers, une densité d'ours aussi qui est vraiment grande. Mais sinon, il m'arrive aussi de sillonner le Groenland, le nord du Canada, Baffin Island, que j'affectionne beaucoup aussi. Et j'ai la chance, en étant à Tromsø, d'avoir un accès très facile au Svalbard, ce qui me permet vraiment de passer du temps là-bas, et voire même peut-être de m'y installer, je pense, un peu dans le futur. Ah, Tromsø, ça me rappelle des souvenirs, Benjamin, des souvenirs. Et ouais, on y était ensemble. On y était ensemble, ouais. Il y aura un documentaire sur les coulisses du film ? Ouais, il y aura un behind the scenes. En fait, moi, c'est souvent ce que je préfère sur ce genre de documentaire. Les bonus sur les DVD. Animalier. Ouais, alors Arthur, en 2022, les ouais, DVD, tu parles pas bien encore. Hein. Non, mais pour ceux qui sont friands comme moi un peu de tous ces docus-là, tout ce que fait la BBC, notamment les behind the scenes, sur tous les films qu'il y a sur Blue Planet, Frozen Planet, etc., sont assez fantastiques. On voit bosser les gars, on les voit accoster dans des conditions dantesques aux Galapagos, aller installer des caméras. Enfin, on comprend un peu mieux aussi comment ils arrivent à obtenir des plans souvent sensationnels. Et là, Florian,
que je vous invite à suivre sur Instagram. Il fait un boulot formidable, donc spécialisé sur l'aérien. Il a gagné vraiment de nombreux prix et très très belles photos. Il va participer d'ailleurs à la prochaine équipe de la BBC sur Frozen Planet 2 qui sera diffusée d'ailleurs en fin d'année, je crois. Mais c'est à confirmer. Il anime souvent des conférences. Il y a pas longtemps à Good Planet chez Yann Arthus Bertrand. Et il va sortir un livre sur le Svalbard aussi, à l'hiver prochain. Donc voilà, tous les gens qui veulent de toute façon observer la faune en milieu polaire savent que le Spitzberg, le Svalbard, c'est des destinations privilégiées. On parlait tout à l'heure du prix du 800 mm. Je pense que c'est un peu la même clientèle qui peut aller se rendre là-bas. Donc voilà, c'est des territoires privilégiés. Pour aller ensuite au Spitzberg. Voilà, c'est ça. Et c'est des destinations qui sont évidemment réservées à peu de gens, mais en tout cas ceux qui auraient la chance d'y aller, ça vaut le coup. Et la prolifération d'ours sur place en fait une zone privilégiée pour les amateurs de photo animalière. Alors du coup, un gros travail photo et vidéo qui a été réalisé par drone, si j'ai bien compris, sur ce projet. Ronnie, le drone, on en est où? Nous, de notre point de vue, on a le sentiment que ça passe un peu de mode. Si tu veux, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les produits sont de plus en plus techniques, comme un petit peu pour les appareils photo, comme un peu pour les optiques. Donc, on en revient toujours à ça. C'est vrai qu'il y a maintenant 4-5 ans, le drone a été le produit qu'il fallait avoir, par exemple, au moment de Noël, sous le sapin, comme un cadeau un peu de mode. Aujourd'hui, on voit que la caractéristique technique évoluant, la qualité évoluant, tu as une montée en gamme. Et comme pour un appareil photo, il faut apprécier la montée en gamme pour s'offrir. Quand tu prends aujourd'hui un Mavic Pro 3, par exemple, la taille du capteur qui a augmenté, le processeur qui est plus performant, les optiques où tu as un meilleur rendu aussi. Bon, monsieur tout le monde qui va aller filmer ses vacances, il en a pas besoin. C'est plus gros, c'est plus lourd, etc. En revanche, la personne professionnelle ou en tout cas l'amateur passionné, lui, encore une fois, va se permettre d'aller là-dessus. Et à l'inverse, pour les plus petits drones, on arrive à compacter, à miniaturiser et à les rendre plus accessibles. Donc, évidemment, c'est un peu passé du truc de tout le monde doit en avoir un, mais pour ceux qui sont passionnés de ça et qui en ont l'usage, il y a un choix aujourd'hui qui est assez incroyable en termes de technique. Ok, merci. Écoute, Benjamin, encore une très belle story que tu nous as proposée cette semaine et un film, du coup, que l'on va s'empresser d'aller regarder.